Et tout au long de ma vie, je me suis remis en question à peu près tous les 10 ans. J'ai renoncé parfois à d'énormes revenus, j'ai renoncé à des vies que j'avais, parce que mon instinct m'emmenait vers autre chose. Et je ne peux pas dire pourquoi, mais j'y suis allé sans réfléchir à la perte financière, sans réfléchir à tout ça. Et je ne me suis jamais trompé. Et à chaque fois que j'ai... Bonjour, c'est Dani Rose de Human Connection. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un ami, Antoine Van Horn, qui est pour moi un personnage. Il est généreux, il est instinctif. Enfin, il va vous raconter sa vie parce que il va vous le dire mieux que moi. Alors, je vous présente Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Dani. Donc, quel plaisir que tu aies pris le temps, parce que je sais que tu... Ça me fait extrêmement plaisir de prendre le temps de participer à cette interview. Parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Alors, à toi la parole, raconte-nous ta vie. Ma vie, c'est un peu la vie de beaucoup de gens avec des souffrances. Et la vie de tout, je dirais que tout remonte à l'enfance, tout remonte à ce qu'on a vécu enfant. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, mais qui bascule à l'âge de 11-12 ans. Je suis un enfant un petit peu différent, un petit peu marginal, dans le sens où je détestais aller à l'école, je détestais étudier, je voulais m'amuser. J'étais joueur, taquin, un peu moqueur. Et tu l'es toujours d'ailleurs. Et je suis toujours, oui, et j'ai toujours gardé mon âme d'enfant. Tu as ton âme d'enfant. Et j'adorais faire des bêtises, etc. Et pour mes parents, c'était difficile parce que déjà, j'étais différent, parce que j'étais parfois un peu colérique, j'étais un enfant extrêmement sensible. Et comme je disais, je détestais à l'école, je ne voulais pas travailler. Et du coup, mes parents m'ont emmené chez le psy parce qu'ils étaient un peu catastrophés, ils se demandaient ce qu'ils allaient faire de moi. De toi. Et le psy expliquait à mes parents que tous les enfants n'avaient pas forcément envie d'aller à l'école, mais que ça ne ferait pas eux de mauvaises personnes dans la vie, et que ça n'empêchait pas de rester dans la vie. Et surtout, il leur expliquait qu'il ne fallait jamais m'isoler, que je ne réussirais jamais dans l'isolement, que j'avais besoin de communiquer, que c'était ma force. Et du coup, quand je rentrais de l'école avec des mauvais bulletins à l'âge de 12 ans, j'arrivais la tête basse, mon père me relevait la tête et m'expliquait à quel point je réussirais dans la vie, à quel point j'étais un enfant intelligent, à quel point j'étais un enfant courageux et que surtout, qu'il ne fallait jamais que je pense que je réussirais pas bien que mes frères. C'est qu'en fait, mes parents m'ont donné confiance en moi rapidement et en fait, on semait dans ma tête cette petite graine qui a fait que j'ai pris confiance en moi, un peu tardivement quand même, parce que jusqu'à l'âge de 25-28 ans, j'ai eu du mal à prendre confiance en moi-même, parce que j'ai eu du mal à trouver ma voie. J'ai vraiment trouvé ma voie en fin de trentaine. Et du coup, ça m'a donné confiance. Et entre-temps, mes parents ont quand même toujours été un peu inquiets pour moi. C'est que quand j'avais 18-19 ans, ils avaient peur. Ils avaient quand même toujours eu des peurs, parce que j'avais des frères qui étaient beaucoup plus sérieux, qui faisaient des études, etc. Et là, j'ai 19 ans, du coup, j'ai fugué. Et je n'ai pas vu mon père pendant 1 an, en me disant qu'à 40 ans, je ne disais pas que je ne verrais pas pendant 20 ans, mais je m'étais mis comme objectif qu'à 40 ans, mon père vienne en face de moi pour me dire qu'il était fier de moi et que j'aurais réussi dans la vie. Et j'ai mis cette idée dans ma tête pendant quelques années, mais qui est sortie de ma tête assez rapidement. Oui. Et à 43 ans, mon père est venu au Maroc, parce qu'il était au Maroc à l'époque, et il m'a dit « Mon fils, je suis tellement fier de toi. » Wow. Mais je dois souligner que tu as eu quand même beaucoup de chance que tes parents réagissent comme ça, parce que souvent, les parents, voulant bien faire, nous obligent, nous disent « Tu dois avoir des bonnes notes, tu dois réussir à l'école. » Alors que finalement, c'est important. Parce qu'ils ont intégré, ils ont compris rapidement. Ils ont respecté ta personnalité. Et ils ont respecté ma personnalité et ils ont fait en fonction. Attention, après ils ont fait aussi beaucoup d'autres erreurs. Parce que après j'ai des grandes souffrances. Oui. J'ai d'autres souffrances, mais je suis un résilient. C'est que dans chaque difficulté de la vie, j'aborde chaque difficulté la tête droite en sachant que je vais grandir. Je sais que chaque difficulté est une chose qui me fait grandir et je l'accepte et je l'accueille systématiquement. J'ai perdu des êtres, je n'ai pas pris d'antidépresseurs ou même des anxiolytiques parce que je ne dormais plus la nuit, alors mon médecin voulait me le prescrire, parce que je voulais vivre les deuils et les difficultés de la vie. Et cette émotion qui à chaque fois t'amenait ailleurs avec plus de force. Parce qu'il ne faut pas croire, on prend toujours un certain plaisir dans la souffrance.
Oh, c'est important dans ce la que tu dis. difficulté. Oui, oui. Oui, Parce que pleurer, ça fait du bien aussi. ça fait du bien. Ça Et fait bien. vivre des deuils sont Oui. extrêmement douloureux, mais je pense que vivre son deuil est quelque chose qui nous fait extrêmement du bien. Oui, ça nous amène toujours ailleurs. Il ne faut surtout pas le fuir. Donc, tu disais que tu étais au Maroc. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours. Comme tu voyages beaucoup et tu as beaucoup voyagé. Alors, j'ai vécu au Canada. Ensuite, je suis reparti à Paris. De Paris, j'ai travaillé pour Ralph Lauren. Après, je suis parti aux États-Unis quelques mois pour perfectionner mon niveau d'anglais, parce que je ne suis pas très bon dans les langues. Je suis revenu à Paris sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Je suis revenu sur le marché de l'emploi. Et je passais un entretien, 1, 2, 3, 4 entretiens, on m'embauchait. Et je répondais, non, je viens d'être pris dans une autre entreprise, c'est trop tard. Deuxième fois, pareil. Et un jour, Frédéric me dit, Antoine, ouvre les yeux, tu ne veux plus être salarié. Tu refuses tous les emplois que l'on t'offre. Et je lui dis, t'as raison, je ne veux plus être salarié. Mais pour faire quoi? Je ne savais pas. Mais mon instinct, la vie m'a amené naturellement à faire des choses. Et tout au long de ma vie, je me suis remis en question, à peu près tous les 10 ans. J'ai renoncé parfois à d'énormes revenus, j'ai renoncé à des vies que j'avais, parce que mon instinct m'emmenait vers autre chose. Et je ne peux pas dire pourquoi, mais j'y suis allé sans réfléchir à la perte financière, sans réfléchir à tout ça. Et je ne me suis jamais trompé. Et à chaque fois que j'ai, en fait, je n'ai jamais vraiment, j'ai renoncé à une vie, mais j'ai surtout jamais fermé une porte, j'en ai toujours ouvert une autre. Et chaque porte que j'ai ouverte m'amenait à autre chose, à une autre expérience, à une autre vie. J'ai eu une vie créative, j'ai une vie de business, j'ai eu des vies différentes. Alors c'est ça, vous voyez, c'est ça qui est fabuleux, c'est croire à son instinct. Et Antoine a cette chance. Il y croit tellement à son instinct, il se laisse tellement aller avec la vie qu'elle va toujours l'amener quelque part. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je dis toujours, the magic is in the unknown. Et tu fais confiance. Et 20-30 ans plus tard, tu es dans un endroit où tu pensais jamais que tu serais là à ce moment-là. C'est pas compliqué, Dani. Je suis allé au-delà de ce que j'espérais dans ma vie. Je suis allé au-delà de ce que je pensais vivre dans ma vie. Cela dit, je suis très proche de ce que je désirais, je suis très proche de ce que je voulais faire, mais je suis allé au-delà. Donc j'ai pris confiance en moi tardivement. Moi je suis un tardif dans tout. J'ai fait ma crise d'adolescent à 30 ans. J'ai commencé à réussir dans mon métier à 40 ans. J'ai eu une agence d'archi d'intérieur sans même avoir étudié l'archi d'intérieur. J'ai eu jusqu'à 20 personnes dans mon bureau. Après on était en moyenne 10, 12. On a travaillé aux États-Unis, en Égypte, à l'international, un peu partout. Ensuite, j'ai renoncé à cette vie tout en continuant un peu d'archi d'intérieur et en investissant dans l'immobilier. Et puis ça a marché, puis on investit au Canada, aux États-Unis, en France. Et c'est ce que tu continues maintenant. Tu investis et tu fais du Airbnb, c'est ça? Ce que je fais, c'est que non, je continue pas, je fais entre du Airbnb, c'est que j'ai des appartements à Paris, des maisons aux États-Unis, à New York, à Montréal, à la montagne, à Fire Island, enfin, dans différents endroits. Et en fait, il y a des maisons que je loue en Airbnb, effectivement, en court terme, et puis il y a aussi des choses que je loue en long terme. Oui. C'est vrai que ça fait 25 ans que j'ai commencé à accumuler l'immobilier tout en étant archi d'intérieur. Et à un moment donné, je fais toujours un peu d'archi d'intérieur, mais de moins en moins. J'en fais essentiellement pour moi et je prends en moyenne un client par an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'achète de l'immobilier. Chaque année, je revends. J'achète des produits à des prix intéressants. Je les loue. Quand le marché monte, je revends. Je les rachète sur des marchés moins forts, et ainsi de suite. C'est un peu comme une boule de neige aussi qui expand. Et ce qui est magnifique avec Antoine, c'est qu'il adore, il continue toujours à adorer ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il le fait avec passion. C'est vraiment un passionné et il crée des décors magiques. D'ailleurs, regardez le décor dans lequel nous sommes, c'est chez Antoine. C'est pas le plus joli décor que j'ai fait. Oui, mais moi je le trouve très joli. Alors, Antoine, maintenant, je ne vais même pas te demander, tu continues, tu sais, tu es au bon moment, au bon endroit. Parce que je trouve que tu es un grand exemple pour donner confiance aux gens, pour se laisser aller à son instinct, pour croire en soi-même. Nous n'avons pas parlé de sa générosité parce qu'il ne veut pas en parler, mais c'est l'être le plus généreux que je connaisse. Quel est le message que tu aimerais passer aux gens qui nous écoutent? C'est difficile de passer un message. C'est difficile parce qu'on est tous différents. Le message, j'ai envie de dire déjà, c'est d'avoir confiance en soi, parce que c'est la chose essentielle, c'est de croire en soi.
ne pas se laisser polluer par des gens, parce qu'il y a tellement de gens qui vous empêchent d'avancer, il y a tellement de gens qui mettent le doute dans votre esprit. C'est d'éliminer toute personne qui peut ne pas vous aider à avancer, se délester de tout ce qui est négatif. Oh, bravo, ça c'est beau message. De se délester du négatif, de croire en soi, mais après, on est tous différents. Moi j'ai un instinct qui est, enfin j'ai envie de dire, infaillible. Mon instinct ne m'a jamais trompé. Mais, j'ai quand même fait des erreurs dans la vie, mais on n'a pas tous cet instinct-là. Parce que moi je pense que je suis une vieille âme. J'ai beaucoup d'acquis. Beaucoup d'acquis. Oui, et qui ne viennent pas de cette vie, qui viennent d'ailleurs. Voilà, c'est ce que tu me disais. Quel est le mot que tu me disais, que tu te sentais, pas choisi, mais privilégié. C'était quoi ton mot? Alors oui, ce que je dis souvent, c'est que la vie m'a apporté des opportunités, comme elle apporte des opportunités à beaucoup de monde. Mais moi, chaque opportunité, je dis, j'ai été élu. Et quand j'ai été élu, je ne veux pas dire que je suis plus élu qu'un autre. C'est ma façon d'aborder les choses. Et penser qu'on a été élu, ça montre à quel point on accepte ça comme un cadeau, que chaque chose que la vie nous offre, pour moi, est un cadeau. Et je dis, j'ai été élu, j'ai fait une télé-réalité qui a fait rire certaines personnes, qui m'a fait énormément grandir, ce que j'ai vécu à huis clos, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est comme si j'étais allé 3 ans en thérapie. Et j'ai été élu. Et j'ai été élu pour beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis élu, parce que ce que je fais, tout le monde ne le fera pas. Donc voilà. Je suis élu. Oui, donc c'est ça, c'est un être élu. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, excessivement drôle. Avec un sens de l'humour pointilleux. Donc voilà le personnage de Antoine. Alors, j'espère que vous avez aimé cette interview. N'oubliez pas de vous inscrire, de mettre des petits likes et de partager avec vos amis. Au revoir. Merci Antoine.